C'est parti pour une nouvelle vidéo revue manga où je vais vous présenter 2 tomes. On commence avec celui que j'ai reçu en premier de la part de Doki Doki qui s'appelle Drop Frame. C'est un seinen donc en 4 tomes, donc j'ai reçu les 2 premiers et les 2 premiers tomes sortent le 21 mars histoire de vous plonger radicalement dans l'histoire. Pour ce qui est de l'histoire, on suit tout simplement une bande de copains-copines avec un personnage principal Junosuke et donc durant l'été ils doivent réaliser un film qui sera destiné à être projeté lors du festival du lycée à la rentrée. Donc ils commencent à tourner quelques séquences etc et par accident ils tombent sur une jeune métisse du nom de Lou, donc c'est la petite blonde qu'on voit ici, et assez rapidement ils vont intégrer Lou au projet pour la mettre dans le rôle d'actrice. Alors évidemment entre Junosuke et Lou il va y avoir une petite ambiguïté, il va y avoir une relation qui va évoluer. Junosuke il sait qu'il commence à avoir des sentiments amoureux pour Lou, mais un soir Junosuke va vivre un véritable drame. Je sais pas si c'est du spoil, c'est pas marqué en tout cas dans le résumé des diagrammes du tome 1, mais je trouve que c'est assez logique. Ce drame en fait c'est que Lou a été assassinée. C'est très traumatisant parce que Junosuke va découvrir le corps de Lou nu dans une ruelle sans vie et en fait il va se rendre compte qu'elle a été découpée en plusieurs morceaux. Pour ce qui est des dessins, ils sont très beaux, c'est très mignon, franchement tu dirais pas que c'est un seinen de base, enfin vraiment c'est très doux les dessins, c'est très enfantin et puis plus on se rapproche du drame et quand on a passé ce drame, les dessins deviennent vraiment oppressants, très durs, très crus, très sombres. Et ouais, oppressant, je pense que c'est le mot qui définit le mieux ce manga. Les couvertures sont vraiment très jolies, donc c'est dans le tome 2 qu'on voit vraiment que c'est pas un truc mignon puisqu'on a du sang partout. Alors clairement, j'ai pas envie de vous spoiler plus l'histoire, je trouve que j'en ai raconté assez. Ça résume pas du tout le tome 1, hein. Ce que je vous ai dit c'est peut-être les 3/4 du tome 1. C'est pour ça que je vous dis vraiment achetez le tome 2 parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de meurtre. Sans vous spoiler, en gros, il y a quelque chose qui cloche avec Junosuke et on le découvre dans le tome 2 ce qui cloche avec lui. Mais il y a aussi quelque chose qui cloche avec Lou. Au-delà qu'elle s'est fait assassiner, il y a quelque chose d'autre parce que à la fin du tome 1, il y a une image, donc je vais essayer de vous la mettre ici, où elle dit vous avez déjà repéré ce qui n'allait pas, n'est-ce pas? Et elle fait un sourire très malsain, très oppressant, très... ça me donne des frissons. Et je sais pas s'il y a vraiment quelque chose de très malsain autour d'elle, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de plus que juste un meurtre, parce que ouais, de base elle est grave mignonne comme fille, on la dessine tout le temps joyeuse, toujours un peu kawaii, etc. Et de temps en temps, on la représente avec quelque chose de malsain dans le visage, vraiment quelque chose de très malaisant. Bref, c'est un gros coup de cœur manga, je le conseille, je le recommande à 100%, surtout que c'est une série finie en 4 tomes. Les 2 premiers sont déjà sortis, n'oubliez pas de les acheter les 2 en même temps si vraiment vous voulez totalement entrer dans l'ambiance, entrer dans le manga. On passe cette fois-ci à une série que j'ai découvert grâce à Ototo qui m'ont envoyé justement les 4 premiers tomes. Il s'agit de Aderami no the Sky. Donc comme je viens de le dire, j'ai reçu les 4 premiers tomes. J'ai lu que le tome 1 parce que j'ai pas eu le temps, j'ai reçu ça hier, je filme aujourd'hui. Je vais vous dire ce que je pense du tome 1 et peut-être de la série en général, mais je parlerai des 3 tomes suivants dans une vidéo achat manga où maintenant je vais inclure des réceptions pour parler des suites des réceptions que j'ai eues, etc. Je vais juste commencer par les dessins. Donc la couverture est très jolie je trouve, c'est très coloré. Bon au début les dessins ça m'a un petit peu perturbée parce qu'ils ont des fronts immenses, genre l'implantation de cheveux elle est hyper élevée. Il y a quelques pages de couleurs au début, je sais pas si vous allez voir normalement à peu près, donc c'est super appréciable. Donc en fait on est dans un contexte de guerre entre 2 empires et l'empire où on est c'est celui de Ketchvarna, tout comme ça. Oui, ça doit être à peu près ça, désolée si je prononce mal. Et en gros, on suit un jeune homme qui s'appelle Ikta, qui a une réputation de gros flemmard. Et en gros, il passe un pacte avec l'héroïne de la couverture qui s'appelle Yatori, donc elle a un nom plus long mais imprononçable pour moi. Qui l'incite donc à passer l'examen d'officier et en gros, comme c'est une fille qui a une famille très bien placée, elle lui promet en échange une place à la bibliothèque impériale. Et c'est plutôt sympathique, plutôt à l'aise, puisqu'on est quand même dans un contexte de guerre, donc il n'aura pas à aller au front. Alors clairement, pour les premières pages, j'étais pas du tout emballée, j'arrivais pas à accrocher l'histoire, mais au fur et à mesure des pages, on entre pas mal dans l'histoire. C'est pas du tout lent comme rythme, c'est assez... c'est pas trop rapide mais c'est assez rapide quand même. De base, je pensais que c'était un manga assez basique, qui parle de guerre de manière assez basique, et puis petit à petit, en tout cas dans le tome 1, ça va assez vite, mais on rentre dans quelque chose de quand même assez sombre, assez dur.
et même un petit peu cru quand même. Allez, on change encore de plan parce qu'il y a trop de soleil. Je disais, pour ce qui est des personnages, alors ils sont attachants, oui, moyennement. Bon, j'ai un gros coup de cœur pour Ikta parce que clairement ce personnage est badass, il est futé, il est un peu genre je m'en foutiste et j'adore ça. Par contre, je ne peux clairement pas piffrer Yatori et heureusement que l'histoire ne tourne pas autour d'elle. J'ai eu vraiment peur au début parce que je me suis dit bon bah si ça part sur un personnage que je peux pas piffrer, je vais avoir du mal à accrocher au manga. Et non, heureusement, on suit plus Ikta que Yatori. D'ailleurs, Ikta qui a l'air super intéressant comme personnage parce qu'on sent vraiment qu'il y a une histoire derrière, qu'il y a quelque chose qui le rend très mystérieux et on a vraiment envie de découvrir ce qu'il y a derrière ce personnage. Il y a vraiment juste un truc dans le manga qui m'a mis super mal à l'aise, donc je sais pas si ça va être du spoil et à la fois ça paraît un peu logique. En gros, si vous voulez pas vous spoiler, arrêtez-vous là, allez à la fin de la vidéo. Mais là je vais spoiler. Enfin je vais spoiler vite fait quoi. En gros dans le tome 1, pour certaines raisons, ils sont amenés à devoir se confronter à des personnes de l'empire adverse. Et en fait ils sont amenés à tuer ces 3 personnes totalement innocentes. Mais vraiment ce sont des personnes très gentilles qui de base leur tendaient la main et voilà, ils les ont assassinées. Et le fait qu'ils soient représentés comme des personnes assez lambda, des personnes même gentilles, tu vois, le fait qu'ils soient pas du tout représentés avec la caricature d'un méchant, ça m'a mis mal à l'aise parce que j'ai vraiment eu de la peine pour ce personnage et je pense que c'est assez intéressant de mettre ça dans un manga, d'aborder ce sujet comme quoi dans une guerre il n'y a pas que des méchants ou il n'y a pas que des gentils. C'est 2 clans qui s'affrontent, mais dans les 2 clans il y a et des gentils et des méchants. D'ailleurs c'est dans ce passage là que les dessins deviennent très sombres, qu'on voit Yatori sous un autre œil. Bref, malgré quelques réticences au début avec les premières pages, j'ai vraiment accroché à ce tome. N'oubliez pas que je vous mets tout en barre d'infos, donc je vous mets les liens des mangas avec leur résumé, etc. Où les trouver, de quelle maison d'édition il s'agit, le site internet des maisons d'édition également. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye!